Avez-vous remarqué que certaines choses reviennent toujours dans votre vie? Les mêmes disputes, les mêmes déceptions, les mêmes histoires, qui finissent toujours de la même façon. Vous changez de travail, de partenaire, de ville parfois, mais au fond, rien ne change vraiment. Et vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même genre de situation? Ce que vous vivez, Carl Jung l'avait déjà observé il y a plus d'un siècle. Pour lui, tant que certaines émotions restent inconscientes, la vie les rejoue encore et encore, sous d'autres formes, jusqu'à ce que vous les reconnaissiez. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo risque de changer profondément la façon dont vous regardez votre histoire. Parce que ce qui se répète n'est ni une punition, ni un hasard. C'est un message que la vie ou votre inconscient vous renvoie sans relâche. Abonnez-vous pour la suite. Faites-le, c'est un très grand plaisir de vous revoir. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Comment votre inconscient les recrée à travers vos émotions. Et surtout, comment vous pouvez en sortir pour de bon. Mais avant de comprendre comment rompre le cycle, il faut d'abord découvrir pourquoi il existe. Le cycle de répétition, quand la vie rejoue votre passé. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas toujours nouveau. Ce sont souvent des émotions anciennes qui se rejouent sous d'autres visages. Une blessure, un souvenir, une peur que vous pensiez avoir oubliée, mais que votre inconscient, lui, n'a jamais effacée. Imaginez une scène de votre vie restée inachevée, une émotion que vous n'avez jamais vraiment exprimée. Alors, la vie, patiemment, vous replace dans des situations qui lui ressemblent. Non pour vous punir, mais pour vous offrir une nouvelle chance de comprendre, de réagir autrement, de guérir. Jung disait, « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Autrement dit, ce que vous refusez de regarder en vous revient dans votre réalité, jusqu'à ce que vous en saisissiez le sens. Ce n'est pas la vie qui s'acharne contre vous, c'est votre inconscient qui frappe doucement à la porte. Et tant que vous ne l'écoutez pas, il insiste, une première fois comme un murmure, puis un peu plus fort, jusqu'à ce que la répétition devienne si évidente que vous ne puissiez plus l'ignorer. Les schémas qui se répètent ne sont pas des malédictions, ce sont des leçons suspendues, des chapitres de vous-même qui attendent encore d'être compris. Et chaque fois que la même histoire revient, elle vous demande silencieusement, « Et cette fois, vas-tu réagir différemment? Et vous, y a-t-il une situation, une émotion ou une relation qui semble se répéter encore et encore dans votre vie? » Écrivez-le en commentaire, parce que mettre en lumière ce qu'on tait, c'est déjà commencer à changer. Le miroir psychique, ce que vous rejetez se reflète. Carl Jung disait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Le monde extérieur n'est pas un hasard, c'est un miroir de votre monde intérieur. Tout ce que vous aimez, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous touche, vous parle de vous. Ce collègue arrogant, ce proche indifférent, ce partenaire fuyant ne sont pas de simples personnages de votre histoire. Ils incarnent des émotions, des parts de vous-même que vous n'avez pas encore reconnues. Le mépris des autres ravive votre propre sentiment d'infériorité. L'indifférence réveille la peur d'être oublié. L'arrogance des uns fait écho à la part de vous qui rêve de s'affirmer sans oser. C'est cela, le mécanisme de la projection. Tout ce que vous rejetez à l'extérieur est souvent le reflet de ce que vous refusez d'assumer en vous. Et tant que vous n'en prenez pas conscience, vous restez prisonnier du miroir. Vous changez de décor, de relation, de situation, mais le message revient. Le jour où vous réalisez que l'autre n'est pas là pour vous blesser, mais pour vous montrer quelque chose, tout bascule. Vous cessez de réagir contre et vous commencez à observer. Ce que vous preniez pour une attaque devient une révélation. Vous découvrez que derrière chaque irritation, chaque jugement, se cache une part de vous qui demande simplement à être vue, comprise, aimée. À partir de ce moment-là, le miroir cesse d'être une menace. Il devient un outil de connaissance. Chaque rencontre devient une invitation à la lucidité. Car la vérité, c'est que le monde extérieur ne vous fait rien. Il vous révèle. Le corps et la mémoire émotionnelle. Nos schémas ne se rejouent pas seulement dans l'esprit. Ils s'impriment aussi dans le corps. Chaque émotion vécue laisse une trace chimique, une empreinte énergétique. Et plus une émotion se répète, plus votre corps s'y habitue. Il finit par la reconnaître comme un état normal. Joe Dispenza explique que le corps devient, avec le temps, accro aux émotions du passé. La colère, la peur, la tristesse, la culpabilité. Toutes ces vibrations familières deviennent des repères. Votre système nerveux s'y accroche parce qu'il les connaît. Alors même si votre esprit dit « je veux avancer », votre corps, lui, reste programmé pour revivre ce qu'il comprend le mieux, le passé. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, votre cerveau envoie un signal.
Vos glandes sécrètent les mêmes hormones, et le corps rejoue la scène chimique. Peu à peu, c'est lui qui prend le contrôle. Il réclame sa dose de drame, de peur ou de colère, comme une dépendance invisible. Et la vie, fidèle miroir, vous apporte les situations parfaites pour nourrir cette émotion à nouveau. C'est ainsi que vous pouvez changer de travail, de ville, de relation, sans que rien ne change vraiment. Parce que ce n'est pas la réalité extérieure qui crée votre expérience, c'est la vibration intérieure à laquelle votre corps s'est habitué. La conscience qui libère. Eckhart Tolle disait « Tant que vous n'êtes pas conscient, vous êtes condamné à répéter le passé. » Et c'est exactement cela. Tant que vous réagissez de manière automatique, tant que vous vous identifiez à vos émotions, le cycle continue. La vie rejoue les mêmes scènes, simplement pour vous donner la possibilité de voir ce que vous n'avez pas encore vu. Mais le jour où vous commencez à observer vos réactions sans vous y perdre, quelque chose bascule. Vous sentez la colère monter, mais au lieu de la nourrir, vous la regardez. Vous sentez la peur serrer votre ventre, mais vous la laissez traverser. Vous cessez de fuir, vous cessez de combattre. Vous observez. C'est dans cette observation que naît la conscience. Et dans cette conscience, le cycle se brise. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, la réconciliation de vos parts conscientes et inconscientes. Eckhart Tolle, lui, parle du pouvoir du moment présent, cet espace où l'histoire du passé perd enfin son emprise. Et Joe Dispenza dirait que dans cet instant de présence, de nouvelles connexions neuronales se créent. Votre cerveau apprend une autre manière de réagir, une autre façon d'être. Vous n'êtes plus la somme de vos blessures, ni le produit de vos réactions. Vous devenez le témoin lucide de ce qui se passe. Et à cet instant précis, la souffrance perd son pouvoir. Parce que vous ne vous battez plus contre elle, vous la transformez en lumière. La conscience, c'est cela. La capacité d'éclairer vos ténèbres sans les juger. De reconnaître vos blessures sans vous y identifier. Et plus vous les regardez avec douceur, plus elles cessent de diriger votre vie. Vous réalisez alors que vous n'avez jamais eu besoin de changer de vie pour vous sentir libre. Il vous suffisait de devenir présent à celle que vous vivez déjà. Les situations qui reviennent sans cesse dans votre vie ne sont pas des malédictions. Ce sont des messages, des fragments de vous-même qui demandent à être compris. Jung nous a appris que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Dispenza nous rappelle que notre corps rejoue les émotions du passé. Et Tolle, lui, nous montre que la conscience seule peut rompre le cycle. Alors demandez-vous, quelles sont les scènes qui se répètent encore dans votre vie? Quels visages, quelles émotions, quelles douleurs semblent toujours revenir? Partagez-les en commentaire, parce qu'en mettre les mots, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et rappelez-vous, la vie ne se répète pas pour vous punir, elle se répète pour vous réveiller.